Et No Way Home est enfin sorti, avec les 3 Spider-Man jouant dans ce film. Aujourd'hui, je voulais préparer un classement pour déterminer quel Spider-Man est le plus fort parmi Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, en fonction de leur réalisation dans les films. Pour information, cette vidéo ne contient aucun spoiler. Bien que la puissance de Spider-Man soit à peu près la même pour tous, ils ont tous été mordus par des araignées différentes, ce qui peut entraîner des différences dans leurs capacités. Commençons par voir lequel d'entre eux est le plus fort en termes de force musculaire. Spider-Man de Tom Holland a réussi à tenir un navire de 3,1 tonnes pendant un moment. Bien sûr, je ne dis pas qu'il l'a soulevé, mais il a résisté pendant un certain temps. Dans Spider-Man Homecoming, il a soulevé des parties de bâtiments en chute. Si l'on regarde les enregistrements vidéo de Tony Stark, Tom Spider-Man peut tenir des voitures et des bus sans difficulté. De plus, il a soulevé l'un des ponts d'avion lors de la scène de l'aéroport, et cela n'avait pas l'air trop difficile pour lui, même si le pont d'avion pèse environ 3 tonnes. Les réalisations de Spider-Man sont impressionnantes jusqu'à présent. Dans Spider-Man, Far From Home, il a maintenu un bâtiment en chute. Cependant, aucune de ces réalisations ne peut être comparée à celles de Spider-Man de Tobey Maguire. Il a réussi à arrêter un train lancé à pleine vitesse. Nous parlons ici d'une immense puissance, probablement beaucoup plus impressionnante que de maintenir un ferry. De plus, Tobey l'a fait après un combat intense avec Octavius, alors même s'il était fatigué. Pour moi, l'ordre sera le suivant. Tobey, Tom et Andrew. Il est bon de le rappeler. J'ai établi cet ordre en fonction de leur réalisation dans les films. De plus, si l'on regarde les différences d'âge entre eux, Tom a accompli tout cela malgré son jeune âge. En ce qui concerne la résistance, Spider-Man de Tom Holland a résisté à de nombreux super-vilains, a survécu à l'effondrement d'un bâtiment, à une collision avec un train, et a même survécu aux attaques de vautours pendant une longue période. Croyez-moi, je ne sais même pas comment il a fait. Il a également affronté Mysterio, et il s'en est sorti. Certains fans plus anciens de Spider-Man sous-estiment le personnage de Tom Holland, mais il n'est pas facile de faire face à autant d'adversités. De plus, lors de la dernière bataille, il était à court de toile, mais il est quand même sorti vainqueur. Spider-Man de Tobey Maguire n'a pas subi de dommages majeurs après l'explosion d'une bombe près de son visage. Le visage de Harry Osborn a été blessé, même s'il avait les pouvoirs du bouffon vert, et les bras métalliques d'Octavius peuvent briser même le métal. Mais Spider-Man de Tobey a résisté à cette pression. Lors de la dernière bataille de Spider-Man 3, il a encaissé les coups de sable, qui pèsent des tonnes. Probablement, une personne ordinaire aurait perdu la vie à ce moment-là. Nous pouvons dire que la résistance de Tobey et de Tom est équivalente. Les deux ont survécu et ont combattu après avoir été frappés si durement. Spider-Man d'Andrew Garfield a résisté aux attaques du lézard pendant un certain temps. Une balle a touché sa jambe et l'a beaucoup affecté. Normalement, les autres étaient également endommagés, mais ils ne luttaient pas autant. Nous savons qu'Electro est très puissant et il a résisté à son électricité pendant un certain temps. Normalement, une personne aurait été grillée à cette tension. Oui, Spider-Man d'Andrew Garfield a résisté à de nombreuses choses, mais nous ne l'avons pas vu être frappé aussi fort que les autres. Néanmoins, nous ne pouvons pas sous-estimer sa résistance aux coups de foudre d'Electro. Cependant, à mon avis, Tobey est le plus résistant, suivi de Tom, qui aurait pu également le faire. Lorsque nous examinons leur réalisation dans la catégorie de la résistance, je dirais que Tommy est devant, suivi de Tobey et qu'Andrew est derrière. De toute façon, Andrew n'a eu que 2 films et il n'a pas eu beaucoup de chance de prouver sa valeur. En ce qui concerne leur intelligence, nous savons que chacun d'entre eux a réalisé quelque chose par lui-même. Spider-Man de Tom Holland a fabriqué sa propre toile d'araignée et son lanceur de toile. Spider-Man d'Andrew Garfield a conçu un dispositif capable de projeter du fluide de toile, qu'il a obtenu chez Oscorp. Spider-Man de Tobey Maguire, d'autre part, peut projeter de la toile à partir de... Maintenant, vous pourriez penser que Tobey est meilleur, mais le lanceur de toile de Tom a maintenant plus de fonctions. En ce qui concerne leur intelligence, Spider-Man de Tom Holland est beaucoup plus performant. Spider-Man de Tom Holland peut pirater des systèmes de sécurité et créer son propre costume high-tech, mais nous ne voyons pas Tobey faire de telles choses dans les films. Et le rhino.
Techniquement, les batailles de Tom étaient bien plus difficiles. Electro est l'un des méchants les plus puissants, et c'est Andrew qui l'a arrêté, même s'il a reçu de l'aide pour y parvenir. Et il aurait perdu s'il n'avait pas reçu l'aide de Tom Spiderman. Encore une fois, il est très difficile de dire qui est le meilleur en utilisant le sens de l'araignée, car nous savons qu'ils l'utilisent tous très bien. Dans leur meilleure forme, Spider-Man de Tobey peut l'utiliser. Dès le début, Andrew avait des réflexes pour éviter les attaques d'Electro, et Tom Spider-Man a triomphé de l'illusion de Mysterio, ce qui montre que tous sont égaux en termes de sens de l'araignée. Maintenant, voici le classement final. En termes de force, Tobey Maguire, Tom Holland et Andrew Garfield. En termes d'intelligence, Tom, Andrew et Tobey. En termes de résistance, Tom et Tobey sont égaux et meilleurs qu'Andrew. En général, je ne demande pas habituellement de likes et d'abonnements, mais vos likes sont très importants pour la croissance de notre chaîne. Alors, si vous souhaitez voir davantage de vidéos comme celle-ci, envisagez de vous abonner.